Dans un monde où chaque minute compte, où chaque trajet devient un défi, il est temps de repenser la mobilité. Voici la Mano F900, un vélo urbain qui conjugue technologie, élégance et performance. Ce que je vous propose, c'est qu'on le découvre ensemble. Ce n'est pas un, mais 2 colis qui nous ont été livrés. Donc le premier, comme vous vous en doutez, contient le vélo. Et le deuxième, qui nous a été livré séparément, contient la batterie. À l'ouverture, on remarque que la batterie est bien calée et protégée par du polystyrène. Elle est en parfait état et prête à être intégrée dans le cadre du vélo. Alors forcément, le deuxième carton est bien plus imposant. Le carton est arrivé impeccable, sans trace de choc, sans enfoncement et surtout sans déchirure. Et voilà la bête. Alors à l'intérieur, tout est bien calé avec du carton, du polystyrène et des attaches en plastique. Et voilà pour le premier morceau. Et je termine par la roue avant. Alors la bonne nouvelle, c'est que la roue arrière et le guidon sont déjà montés. Et dans le carton, donc pour résumer, on retrouve une roue avant, le garde-boue, la selle et enfin le carton incluant les 2 pédales. On y retrouve également un petit kit d'outillage contenant des clés Allen et des tournevis, un lot de 2 clés Allen supplémentaires, la petite sonnette manuelle à fixer sur le guidon, un cata-job à fixer sur l'avant du vélo, une clé plate de 15 et 13, un câble USB avec quelques vis et rondelles, un autre accessoire dont j'ignore l'utilité mais nous verrons ça plus tard, et enfin un chargeur de 42 volts, 2 ampères et 84 watts. Et pour finir, donc le manuel utilisateur en anglais uniquement. Passons maintenant donc à la pose de la selle, donc un élément clé du confort sur le vélo. Donc les petites pièces dont on ignorait la destination servent en fait à régler la hauteur de la selle. Elle vient de s'insérer ici et elle sert à serrer le tube de selle. Et je réglerai ma hauteur de selle définitivement une fois mon vélo monté. Donc on va passer maintenant au montage des pédales, donc étape que je vais détailler étape par étape. C'est une opération simple mais qui demande un petit peu d'attention. Il y a un sens à respecter pour ne pas abîmer le filetage. Donc celle-ci, c'est la pédale droite. Je commence à visser à la main dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je peaufine mon vissage avec la clé fournie. Alors je serre fortement donc pour ne pas perdre la pédale en pédalant. Et donc même opération de l'autre côté. La pédale gauche que je visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et même opération avec la clé. Avant d'installer la roue avant, on pense à enlever la protection de bas de fourche. Elle ne sert que pour éviter les chocs pendant le transport, donc je n'en aurai plus besoin, je la mets de côté. On enlève également la protection des plaquettes de frein, la protection du disque de la roue, et je la présente donc en veillant à insérer délicatement le disque de frein entre les plaquettes. Je finis par refixer à la main donc les 2 écrous, donc pas besoin dans un premier temps de serrer trop fort. Je viens sécuriser l'ensemble à l'aide de ce loquet. Je vérifie que ma roue est bien centrée, qu'elle tourne librement et qu'elle ne vienne pas frotter sur les 2 plaquettes de frein ni toucher quoi que ce soit. Alors je vous ai épargné le montage du garde-boue. Alors c'est un montage très simple, rien de bien compliqué. Il y a 2 vis de chaque côté qui se situent ici et une 3e qui se situe juste sous la couronne de la fourche. Franchement, ça se fait en 2 minutes sans effort et ça tient parfaitement. Et je termine donc en insérant la batterie dans le cadre à son emplacement. Elle s'insère parfaitement, un petit clic, c'est verrouillé, rien ne bouge.
Et voilà, la batterie est sécurisée et le vélo est prêt à être utilisé. Première impression, c'est que ce vélo est incroyablement silencieux et souple. Il n'y a pas de bruit et absolument aucun à-coup, juste de la douceur à chaque coup de pédale. Et le plus remarquable, c'est la précision du capteur de couple. Il détecte en temps réel la force et la fréquence de pédalage et adapte automatiquement l'assistance. Alors ça ne vous a pas échappé, hein, il est équipé d'une courroie en carbone. Très clairement, c'est un élément qui fait toute la différence. Elle est souple, silencieuse et surtout sans entretien. Et du coup, fini les chaînes qui déraillent et les salissures d'une chaîne classique. Alors tout ce que je peux vous dire, hein, c'est que je l'adore. Côté motorisation, c'est un moteur de 36 volts et 250 watts situé dans le moyeu de la roue arrière qui équipe le S900. Moteur électronique alimenté par une batterie Samsung de 36 volts et 10 ampères-heure, parfaitement intégré dans le cadre. Sur ce vélo, on vous laisse le choix, soit de recharger directement la batterie sans la démonter, grâce à ce port de charge discret situé sur le cadre, ou soit en la sortant du cadre, n'importe où vous le souhaitez. Et côté poids, le F900 surprend agréablement puisqu'il ne pèse que 19,4 kg, bien entendu avec la batterie en place. La Mano S900 arbore une peinture mate rehaussée d'une finition laquée d'exception, avec 7 coloris dopamine disponibles, qui lui confèrent une esthétique premium, discrète, mais affirmée. Pour clore le chapitre esthétique, le S900 joue la carte de la sobriété sophistiquée. C'est un bel objet sophistiqué, sans gadget inutile, ni logo ostentatoire. Côté transmission, il est équipé d'un capteur de couple ultra performant. Il offre une assistance fluide et surtout, croyez-moi, il répond instantanément. Ça ne vous a pas échappé, hein, pour transmettre toute cette puissance en toute discrétion, Amano a fait le choix d'une courroie en carbone. Et ça, croyez-moi, ça change tout, puisqu'elle ne nécessite aucun entretien, il n'y a aucun risque de déraillement et surtout, elle est ultra silencieuse.
Côté freinage, il est équipé de 2 freins à disque de la marque Zoom, donc un à l'avant et un à l'arrière. Un freinage hydraulique qui permet d'exercer une grande force avec peu d'effort et capable d'exercer un freinage progressif et très bien dosé. Il est équipé d'un phare LED avant directement intégré dans le tube de fourche et d'un phare arrière démontable et rechargeable à l'aide du câble fourni. La mise en route est très simple et s'effectue en un seul geste puisqu'il suffit d'un appui long sur le bouton marche arrêt. Il affiche la vitesse instantanée bien entendu en km/h. Ici on retrouve les niveaux d'assistance, 5 niveaux d'assistance possibles réglables à l'aide de ces deux boutons, de 0 à 5. Le niveau de charge de la batterie, ici 87%. La distance journalière ainsi que la distance totale parcourue par le vélo. Et on y retrouve ici, dans le coin à gauche, le témoin d'allumage des phares. Donc voilà pour cette vidéo, vous venez de découvrir le vélo Amano S900, un objet sobre, puissant et pensé dans les moindres détails. Amano l'a bien compris, pas besoin d'en faire trop. L'Amano S900 parle à ceux qui savent reconnaître la beauté de l'essentiel et la performance sans bruit. Merci d'avoir suivi la présentation de ce vélo urbain moderne. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et à bientôt pour de nouvelles présentations.